Oh, Jumper avec Johanna. Ouais. Ok, bah tu lui dis de me retrouver au Mistral après les cours. Par contre, il y a un tout petit changement de programme. On va plus voir Jumper, mais une comédie romantique à la place. Moi, j'ai adoré ce film. C'est une histoire d'amour impossible. C'est triste, c'est subtil, c'est beau. À chaque fois qu'il hésite ou qu'elle s'éloigne un peu, il y a comme un fil entre eux. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est grave, docteur? Sans vouloir vous alarmer, je crois que ça n'est pas si bénin que ça. En fait, j'ai appelé papa. Non mais attends, tu lui as pas dit que j'étais ici? Tu t'es évanoui, fallait que je le prévienne. Oh non. Mais s'ils sont en pleine rupture, c'est normal qu'elle ait pas envie de le voir, JB. J'étais mort d'inquiétude, tu peux comprendre ça, non? Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui t'a fait de si grave? À New York, on a eu une dispute et ça s'est compliqué, voilà. Elle vous a dit que je l'avais battue, c'est ça? Oui, et elle ne souhaite pas se retrouver toute seule face à vous, elle a peur. Et si vous veniez habiter chez moi? Il y a quelques soucis. Je vous en supplie, il faut que vous me laissiez plus de temps. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui, une minute. Je vous dérange? Non, 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 entrez. J'étais en train de me préparer. Bon, la nuit a été bonne? Oui, oui, pas trop mauvaise. J'espère que vous vous sentez en sécurité ici. Oui, oui. Bon, je dors pas très bien parce que je suis à un tournant dans ma vie, c'est tout. Et vous ne prenez rien pour dormir? Ah, si, des plantes que mon acupuncteur m'a données. D'ailleurs, à propos, vous en connaissez un acupuncteur à Marseille, parce que je sens que j'aurais besoin d'une séance. Non, je vois pas, mais je peux me renseigner. Non, laissez tomber, parce que de toute façon, il n'y a que le mien qui arrive à me soulager. Et vous soulagez de quoi? Du stress, des angoisses, Comme vous voudrez. Hein. Pour le petit déjeuner, vous n'aurez qu'à descendre au bar. D'accord. Voilà. J'irai bien faire un tour au Mistral. Il faut absolument que j'arrive à parler à ta mère. Non, il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. C'est pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation? Comment c'est arrivé, ça? Pourquoi elle est aussi dure avec toi? Pourquoi elle dit que tu l'as frappée alors que c'est pas vrai? Ta mère n'a jamais raisonné comme tout le monde. Non, mais c'était rigolo quand elle a eu sa crise minimaliste, là. Elle voulait plus un meuble dans l'appartement, c'était rigolo, mais là, c'est pas drôle. Faut l'aimer comme elle est. Je sais pas comment tu fais, moi, elle m'insupporte tellement, je peux plus la voir. Moi, c'est de ne plus la voir qui m'insupporte. Bon, bah, faut qu'on trouve un moyen pour que tu lui parles en tête à tête. Hein. Écoute, cette nuit, je crois que j'ai trouvé un moyen pour y arriver. Et comment? Je suis un petit peu confus de te demander ça, mais si tu donnais rendez-vous à ta mère et moi j'irais à ta place? Jean-Baptiste, si tu penses mettre en péril ta relation avec ta mère, ne le fais pas. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autre option? Non, non, mais c'est pas grave, je trouverai un autre moyen. Je sais pas lequel, mais j'en trouverai un. Bah écoute, je vais le faire. Merci. Maxime n'est pas encore descendu? J'ai entendu qu'il était encore sous la douche quand je suis passé devant la salle de bain. Ah bon, parce que j'avais peur qu'il soit malade. Il avait un air bizarre hier soir quand il est rentré du cinéma. Mais arrête de faire ta mère poule, assieds-toi, il va pas tarder. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Bonjour, mon grand. Salut. T'es bien chic ce matin. Ah ouais, tu trouves que ça le fait? Bah oui, mais c'est pas un peu trop justement pour aller travailler? T'as pas peur de te salir? Non, non, mais cette semaine, je suis pas en entreprise, je suis en cours. Ah oui, c'est vrai. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu d'argent parce qu'avec le cinéma d'hier, j'ai plus une thune, là. Oui, bien sûr.
10 €, ça va? Impeccable. Ah, Merci. tu t'es parfumé. Non, c'est du déodorant. Bon, j'y vais. Et tu peux pas dire le contraire, là. Il est pas dans son état normal. Ouais, mais rassure-toi, sa maladie, tout le monde aimerait bien l'avoir. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Pour hier... Non, non. Bon, je sais, tu es désolé. Commençons pas la discussion comme ça. Hein? Tous les deux, on est à cran et on a beaucoup de difficultés à maîtriser nos nerfs. Jean-Baptiste, je te sers quelque chose? Je veux bien un petit café serré, ouais. D'accord. Comment ça se passe avec ton père? Ça va, on se balade, on parle. Oui, c'est plus facile pour toi de parler avec lui. Tu as beaucoup moins de choses à lui reprocher. Tu sais, hier, c'était la première fois où j'ai vraiment pu lui parler franchement, où j'ai senti qu'il me considérait comme un homme. Et vous avez parlé de quoi? Je préfère pas te le dire. Tu as raison. Je n'ai pas de raison de t'embarquer dans mes histoires de couple. Tout comme toi, d'ailleurs, tu n'as pas de raison de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Bah, j'essaie d'être le plus objectif possible. Même si c'est plus facile pour toi de croire ton père. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas grave, Jean-Baptiste. Tu n'y es pour rien. C'est moi qui suis responsable. Quand on a un fils, on s'en occupe. Je serais heureuse qu'on passe un petit moment ensemble. Si on déjeunait tous les deux. Si tu veux, ouais. Tu connais un bon restaurant à Marseille? Ah, mais j'en sais pas plus que toi. Mais un gamin qui fait attention à sa toilette, qui se parfume, qui écoute pas quand on lui parle, qui perd l'appétit... Bah oui, d'accord, mais alors? Et alors? Et Maxime est amoureux, ça saute aux yeux. Maxime? Mais oui, il a mis plus d'une heure à se préparer ce matin, ça te trompe pas? Ah, mais t'as raison, comment j'y ai pas pensé. Et alors, c'était pour ça, le déo? Remarque, tu pars pas au change, comme ça t'auras pas besoin de te bagarrer pour qu'il change ses chaussettes. Maxime, amoureux? Non, mais tu crois qu'il a rencontré où, cette fille, dans son lycée? Non, mais ça m'étonnerait, parce que les filles qui préparent plomberie, c'est rare. Oui, mais bon, j'espère que c'est une fille gentille, hein, parce que si c'est une allumeuse qui mène les garçons par le bout du nez... Ouais, gars, il va pas se marier, il est juste amoureux. C'est bon signe, d'ailleurs, ça prouve qu'il a envie d'aller vers les autres. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il souffre. Ah, mais même si t'es sa mère, tu pourras rien empêcher. Quand on tombe amoureux, on court toujours un risque. Ah. Mais... Pourquoi tu me regardes comme ça? Plaisir des yeux. Tiens, laisse. Aujourd'hui, je te l'ai choisi. Comme ça, tu penseras à moi toute la journée. J'ai pas besoin de ça pour penser à toi. C'est gentil, ça. Je suis content de te voir sourire. J'aime pas te voir triste. Dis-moi, t'aurais préféré ne pas connaître l'anniversaire de la mort de Nicolas? Non. J'hésite à t'en parler. Ça a pas été trop dur d'aller sur le lieu où vous avez répandu ses cendres? Non, je crois même que ça m'a fait du bien. Je pensais à lui. Dis-moi, t'es obligé d'aller bosser, toi, aujourd'hui? Certain. Bon, bah, file avant que je t'arrache tous tes vêtements. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai vraiment pas le temps. Oui? Bonjour Florian. Tu vois qui je suis? On m'a dit que t'étais à Marseille maintenant. Moi, je me dépêche. Tu réponds pas, là? C'était qui? Rien, c'est une erreur. Assois. Erreur. Tu sais, la copine de Johanna qui est avec nous, tu la connais peut-être, Sonia? Et ouais, plutôt mignonne, ouais. Et tu sais si elle a un mec? Carrément. Quoi? Carrément, je me renseigne, c'est tout. Hein. Non, mais alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. Si tu la kiffes, oublie-la. Pourquoi? Elle est chiante. C'est un cerveau sur pattes, cette meuf. Ah ouais? Puis moi, je suis trop con, c'est ça. Mais non. Ça n'a rien à voir. Et quand on est sortis du cinéma, on a discuté ensemble. Et elle a dit qu'on avait ressenti la même chose. Alors ça, si tu veux, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'es en train de devenir un téléchiant comme elle. Tu pousses un peu, non? Non, à peine, je te jure. Elle est tout le temps avec un bouquin dans les mains. Elle est tout le temps en train de parler du dernier livre qu'elle a lu, à la bibliothèque, et machin. Oui, et alors? Alors si tu veux la brancher, t'es mal barré. Je te rappelle que toi et les livres, ça fait 2, sans t'offenser. Bon, ça, c'est mon problème, non? T'as pas son numéro de téléphone? Mais tu comprends pas ce que je dis? Dès qu'elle va se rendre compte que tu galères à lire 3 phrases, elle va t'agrafer au mur. Bon, attends, t'es chiant, là. Tu l'as son numéro ou pas? Non.
Mais je dois la rejoindre tout à l'heure avec Johanna à l'heure du déj. Si t'aimes les râteaux, tu peux venir. Ouais, j'adore ça. Et d'ailleurs, je vais venir. Non, parce qu'en râteau, je m'y connais, moi, tu vois. Veuillez entrer. Bonjour, monsieur Chaumette. Bonjour. Je vous ai convoqué pour vous informer que mademoiselle Kobossa s'est enfin décidée à collaborer avec la justice. C'est ce qu'elle m'a dit quand je suis allé la voir au Beau-Maître. Elle nous a transmis le numéro d'un compte aux îles Caïmans, les 200 000 € s'y trouvaient. Ils seront reversés à votre association le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Eh bien, en fait, ça dépend de vous. Est-ce que Solidarité Bassonga souhaite maintenir sa plainte pour détournement de fonds? Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi, mais pourquoi? Le Quai d'Orsay nous a informé que la République centrafricaine souhaite l'entendre à propos d'un important trafic de diamants. Elle va être extradée? Pour le moment, votre plainte bloque le processus. Pas seulement la mienne, il y a aussi celle d'Estelle, non? J'ai parlé à Estelle Cantorel, elle a retiré sa plainte. L'extradition ne dépend plus que de vous. Je ne sais pas ce qui est de mieux. Est-ce qu'elle court un quelconque danger là-bas? Non, pas depuis que Moji Moedze est sous les verrous. Et la justice centrafricaine souhaite juste l'entendre en qualité de témoin. Et dans ce cas, elle échapperait aux poursuites judiciaires françaises? En effet. En revanche, elle ne pourrait plus jamais revenir sur le territoire français. C'est peut-être ce qui est le mieux pour elle. C'est ce que je pense. Mais vous faites ce que vous voulez. Tamara a agi sur un coup de tête, elle ne mérite pas de rester en prison. Je vais retirer ma plainte. Tu vois? La mort du roi de Songor. Attends, ça me dit quelque chose. Il a pas eu un prix, ce bouquin? Le Goncourt des lycéens, ouais. C'est super émouvant. C'est l'histoire d'un royaume qui se déchire en plein milieu de l'Afrique ancestrale. Bah, c'est gai ton truc, dis donc. Tu vas pas laisser finir. Bon, de toute façon, un livre, ça peut pas se résumer. Il faut le lire, c'est tout. Ouais, c'est vrai, ça. Enfin, c'est vrai, c'est une question d'ambiance, d'écriture. Il y a des fois, on peut pas expliquer pourquoi on flash sur un bouquin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, te fatigue pas, Nathan, lui, il peut pas comprendre, lui, à part les jeux vidéo. Non, il y a les films gore aussi. Plus c'est trash, plus j'aime. T'as oublié de citer les films de cul aussi. Non, attends, toi, Sonia, la pure, tu sais ce que c'est un film de cul? On laisse tomber, ils sont nazes. Et toi, tu lis quoi en ce moment? En ce moment, là là, je suis sur Le Seigneur des Anneaux. Tolkien? Ah, j'ai lu les 3 en 10 jours tellement j'étais accro. T'en as quel tome? En fait, j'ai déjà lu les 3, mais je les relis, en fait. C'est un de mes bouquins préférés. Mais bon, on va pas commencer à parler de ça parce que je te préviens, je vais te saouler. Ah, y a pas de danger. Moi, j'adore parler de bouquins. Tu sais que t'es le premier mec que je rencontre à les avoir lus. En général, ils ont juste vu les films. Ah non. Mais ça, c'est pas le genre de Maxime. Maxime, c'est un littéraire. Hein, Maxime, t'es littéraire? Ouais, bah, c'est pas une maladie, hein. Ah non. Et tu fais quoi sinon, comme étude? Moi, Il est au lycée Thiers. en première L. Mais bon, on va pas se mettre à parler du bail maintenant. Surtout qu'il faut que j'y aille. Bon. Bah, salut. Salut. Je te raccompagne si tu veux. Ah, ouais, d'accord. Ça, on va pouvoir continuer notre discussion. C'est quoi ce plan foireux, là? Maxime la kiffe. Alors il se sent obligé de se faire passer pour un intello. Ça te servira pas 2 minutes. Elle va lui mettre un bouquin dans les mains, elle verra très bien qu'il est illettré. Il va se prendre la honte de sa vie. Tu sais, hein, mais bon. Il est prévenu. Catherine, Qu'est-ce que tu fais là? je viens déjeuner avec toi. Où est Jean-Baptiste? Il viendra pas. Il t'a donné rendez-vous pour que je puisse te parler. Ah, vous avez monté votre petit coup en douce tous les deux. Ah non, pas du tout, non. Jean-Baptiste y est pour rien. C'est moi qui lui ai forcé la main. J'ai pas envie de te parler, j'ai rien à te Non, dire. s'il te plaît. Accorde-moi juste 2 minutes. Non, laisse-moi partir. Catherine, il faut absolument que tu me rendes ce que tu m'as pris. Il en va de notre vie à tous les deux. Il fallait y penser avant, c'est trop tard maintenant. Je t'en prie, je t'en supplie. Catherine, qu'est-ce que tu... Assieds-toi. Il fallait bien que j'aide mon père, je pouvais pas le laisser comme ça, fallait que je l'aide. Oui, d'accord, mais maintenant tu l'as fait. Donc voilà, arrête d'avoir des regrets.
Et puis si ça se trouve, c'est grâce à toi que la situation va se débloquer. Ça m'étonnerait, ça. Bah attends, tu sais pas avec les parents, hein. Surtout quand tu sais pas pourquoi ils se sont jetés. À mon avis, j'ai plutôt fait empirer la chose, tu vois. De toute façon, c'est déjà le clash. Il peut que y avoir du mieux maintenant. Ouais, non mais t'as raison, faut que je sois positif. Ouais. Mais oui. Ouais. Puis tu sais pas, si ça se trouve en ce moment, ils ont réussi à avoir un dialogue et les choses sont en train de s'arranger. Croiser les doigts, quoi. Allô, papa, alors, ça s'est passé comment? Ah, pas très bien. Ta mère a eu un malaise. Et comment elle va? Ça va, non, ça va. Ne t'inquiète pas. C'est 3 fois rien. Vous voulez que je vous rejoigne? Non, Jean-Baptiste, non. C'est pas la peine, je m'occupe de tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, elle a encore fait un malaise. Moji a été arrêté pour trafic de diamants. La justice centrafricaine te réclame pour que tu témoignes lors de son procès. Mais moi, je veux pas retourner là-bas. Tamara, je suis désolé, mais tu vas pas avoir le choix. On avait fait une demande d'asile politique et tu m'avais dit que je l'obtiendrais. Je sais. Mais la justice de ton pays a fait une demande d'extradition et elle a été acceptée par l'État français. Moi, je veux pas aller en prison là-bas. Mais tu n'iras pas. Tu n'es accusé de rien en Centrafrique. Et puis ça te permettra d'échapper aux poursuites de la justice française. Oui, mais ça veut dire que je pourrais jamais revenir en France, sinon je serais jugée, c'est ça? Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. T'as rien voulu faire. Qu'est-ce que tu dis? Ça t'arrange bien que je sois renvoyée là-bas. Tu te débarrasses de moi à bon compte? Non, c'est faux. Alors aide-moi à me battre pour que je reste. Tu m'as trouvé un avocat? Je préfère te savoir libre là-bas, plutôt qu'en prison en France. Allez, arrête ton numéro. Tu t'es servi de moi, je le sais très bien. Mais non, les choses ont mal tourné, c'est tout. Ah oui? Alors tu es fou amoureux de moi et tu vas tout lâcher pour venir me rejoindre à Bassonga? Attends. Laisse-moi deviner. Tu veux pas quitter la France en ce moment, c'est ça? Je viens de prendre le contrôle de Phénicie. Je ne peux pas partir. Et dans 6 mois? Je ne sais pas où je serai dans 6 mois. Dire que tu m'avais dit que t'allais m'attendre 4 ans, 5 ans s'il le fallait. Tamara. Ne prononce pas mon nom, tu le salis. Tu ne dois pas regretter la vie ici. Je ne t'aurais pas rendue heureuse. Ça, j'en suis sûre. Un homme aussi égoïste que toi ne peut rendre personne heureux. Mais ce que t'as pas encore compris, c'est que toi-même, tu seras jamais heureux. Dis-moi, Mélanie, elle dort où, la mère de Jean-Baptiste? Non, je connais l'appartement de Roland. Il n'a qu'une chambre. Elle dort sur le lit de Roland. Et lui, il dort sur le canapé. Si tu veux mon avis, il s'est mis dans une drôle d'histoire. Hein. Ah, je vois pas pourquoi. Enfin, quand un couple se déchire, on se met pas au milieu. C'est le meilleur moyen de ramasser des coups. Non, mais attends, il allait pas la laisser dehors non plus. Enfin, elle n'était pas dehors, parce qu'elle était chez moi. Et j'étais prête à lui faire crédit. Faire crédit, toi. T'as jamais aimé ça? Moi? Oh, je passe mon temps à héberger la terre entière pour une bouchée de pain. Et puis de toute façon, je lui faisais pas vraiment crédit, puisque son mari payait la note. Myrtha, il y a une chose que je comprends pas. Toi, qui es catholique pratiquante, qui vas à la messe tous les dimanches. Oui, et alors? Oui, eh bien, je comprends pas que tu me reproches d'aider une femme qui en a besoin. Voilà. Qu'est-ce qui te dit qu'elle en a vraiment besoin? Bon, enfin... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne lui ai rien fait. Elle vient d'avoir un malaise, c'est pas grave. Oui, j'ai eu un petit étourdissement, mais ne vous inquiétez pas, ça va déjà mieux. Restez pas comme ça, venez vous asseoir. Non, excusez-moi, mais mon médecin m'attend. Oui, allez, allons-y. Merci. Oui, non, je vais y aller seule. C'est gentil de nous raccompagner. Non, c'est normal. Tu rigoles, aucun mec fait ce genre de truc. Hein. C'est parce que je suis pas comme les autres. Bon, en fait, le répète pas, mais je suis un hobbit. On m'a raccourci les oreilles pour que ça se remarque pas trop. Je suis contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. En tout cas, j'aime bien discuter avec toi. Remarque, c'est logique. On a les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt. Tu sais que c'est rare, un mec qui lit autre chose que des mangas. Mais j'aime bien les mangas, moi. Tu sais, il y en a des super. Oui, on est d'accord, moi aussi j'en lis, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, bah voilà, je suis arrivée. Ah, c'est ici que t'habites, bon. Alors, au revoir. Je voudrais te prêter un livre, en fait. Je viens de le terminer et je suis sûre que ça va te plaire. Qu'est-ce que c'est? Magnus, de Sylvie Germain. Mais lis-le, tu vas voir, c'est vachement bien. Mais je croyais que tu lisais La mort du roi de Songor.
Oui, je viens de le commencer, mais celui-là, je viens de le finir. En fait, je reste jamais sans bouquin. Pas toi? Alors ça dépend. Bah, lis-le vite. J'aimerais bien avoir ton avis. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas? Non, merci. Je n'aime pas les alcools forts. Un alcool fort, ce cognac, je préfère ne pas relever l'insulte. Tant pis, je vais devoir boire seul à mon succès. Ah, bah, faudra vous y habituer, hein. Vous savez ce qu'on dit, au sommet, on est toujours seul. Au sommet, je n'y suis pas encore, mais j'avoue que les choses s'engagent plutôt bien pour moi. C'est vrai que la demande d'extradition de Tamara a été une vraie chance pour vous. Effectivement. Je n'aurais jamais osé l'espérer, et elle me tombe du ciel. La chance est avec moi. Qu'est-ce que vous auriez fait sinon? Je lui aurais trouvé un bon avocat. Mais ne parlons plus de ça, puisque cette affaire est réglée. J'ai retrouvé la confiance de Céline et surtout Phénicie m'appartient. Sous ma direction, cette société ira loin. Ah, je veux bien le croire. Vu les méthodes que vous employez, vous allez réussir. J'ai passé ma vie à être honnête. Un architecte intègre qui croyait sincèrement que le travail et la droiture allaient lui ouvrir toutes les portes. Les choses ne sont pas si simples, malheureusement. Je l'ai appris à force d'échecs et d'humiliations. Si j'avais su, c'est tellement facile de devenir un salaud. Il suffit de se foutre des autres et de ne penser qu'à son propre intérêt. Alors j'imagine que le nouveau Vincent Chaumette va laisser tomber Solidarité Bassanga? Pas du tout. Quelle drôle d'idée. Vous êtes sérieux? Phénicie va vraiment construire cette école? Mais oui. Une association caritative donnera une bonne image à ma société et elle pourra me servir de couverture morale à l'occasion. Et c'est vrai que vous le lui devez. Solidarité Bassanga a été un peu le cheval de Troie qui vous a permis de prendre Phénicie. Exact. Une merveille. Frémont a des défauts, mais il sait choisir ses cigares. Allez vous asseoir. Vous avez fait les examens que je vous ai demandés? Non. Je me suis sentie mieux, j'ai pas ressenti le besoin de les faire. Eh ben, faudrait que vous les fassiez. De malaise en moins d'une semaine, je voudrais en savoir la cause. Enfin là, c'était pas un évanouissement, c'était juste un petit étourdissement. Faut pas plaisanter avec ça, Madame Gauthier. Faudrait que passiez au moins un scanner. Je peux compter sur vous? Écoutez, je préférerais être à New York pour ce genre d'examen. J'ai l'habitude d'aller dans une clinique qui est à la pointe de la technologie. L'hôpital de la Timone fera très bien l'affaire. Je vous conseille de vous faire accompagner par quelqu'un. Par votre fils, par exemple. Surtout pas. Pourquoi? Je voudrais qu'il croie que ces malaises sont dus à la fatigue ou à quelque chose d'autre. Vous en connaissez la cause, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait les examens à New York. Je veux pas que mon fils sache. Vous voulez pas qu'il ne sache quoi? Que j'ai une bombe à retardement dans la tête. Je suis condamnée.